Voilà, shalom, shalom. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse l'AES, Dieu bénisse le peuple burkinabé et tous les Africains. Je viens par ce court vidéo faire une exhortation à mes frères, mes petits frères et mes grands frères et à mes parents, à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. J'ai fait un constat personnel. J'ai vu que les femmes souffrent dans leur foyer à cause du manque de compréhension de la Bible par leur mari. Donc, je viens par ce court vidéo pour éclaircir certaines choses, faire comprendre à nos frères et à ceux-là qui nous ont dévancés dans le mariage. C'est pas parce que vous nous avez dévancés dans le mariage que vous comprenez le mariage. Non. Le mariage est un mystère que Dieu a révélé certaines parties aux hommes. Elle est tellement profonde, de sorte qu'on ne peut pas finir d'apprendre là-dessus. Comprenez? Dieu continue de vous faire du bien. Le verset que nous nous appuyons, c'est Jean 14, verset 5. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Pour que vous puissiez comprendre. Il dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades, les paralysés, les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici notre verset clé, en quelque sorte. Et cela est répété dans Genèse 2, 24 et Éphésiens 5, 31. Vous pouvez vérifier chez vous à la maison. Alors, les pharisiens ont abordé le Seigneur pour l'éprouver, pour dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et la réponse du Seigneur à ce sujet-là serait vraiment très très intéressant. Il dit, n'avez-vous pas lu les Saintes Écritures que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Avant ça, les disciples, les pharisiens ont demandé pour un motif quelconque, peut-on répudier la femme? J'ai fait une vidéo sur le divorce. Et vous savez que Dieu n'aime pas le divorce. Dieu a exprimé son sentiment, ce qu'il pensait du divorce. Et il dit dans Malachie 2, verset 16, « Car je hais le divorce, dit l'Éternel. » Vous voyez? Donc, Jésus, je reviens sur le verset. Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement le Créateur créa
l'homme et la femme, hein, et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, chers polygames, vous qui criez dans les rues de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso et d'ailleurs, vive la polygamie, vive la polygamie. Ce verset même a mis KO la polygamie. Il dit les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Les deux, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa, singulier, femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Alors, ce n'est pas le thème que nous voulons aborder, mais le thème que nous voulons aborder, c'est s'attacher à sa femme. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui ne s'attachent pas à sa femme. Quand est-ce qu'on dit que telle personne est attachée à sa femme? Les hommes qui se marient et qui refusent de s'attacher à leur femme. Ils sont toujours attachés à leurs mauvaises habitudes, attachés à leurs amis, attachés à leur travail, attachés à leur élevage, attachés à leur famille, attachés au grain, attachés au bar, attachés au maquis, attachés au restaurant. Ils refusent de s'attacher à sa femme. Un tel homme n'est pas un homme, mais c'est un animal. La Bible dit l'homme s'attachera à sa femme. Un homme qui refuse de s'attacher à sa femme n'est pas digne d'être appelé un homme, mais c'est un animal. Vous voyez? Donc l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est de s'attacher, être de cœur, être de même émotion, du même sentiment, du même amour avec sa femme, s'attacher à sa femme. Quittera son père et sa mère. Et j'ai envie de dire ceci, l'homme doit quitter ses amis, quitter le grain, quitter ses compagnons d'enfance et doit s'attacher à sa femme. Homme, toi qui m'écoutes, tu dois t'attacher à ta femme. Détache-toi de ta famille, détache-toi de tes amis, détache-toi de ton grain et attache-toi à ta femme. Sinon tu commets un péché. Un homme qui ne s'attache pas à sa femme commet un péché. Vous voyez? Dieu dit que tu dois t'attacher à ta femme. Tu refuses de le faire, tu commets un péché. Comprenez? Alors, il y a certaines familles aussi qui veulent s'insérer dans la famille, et dans la nouvelle famille. Attendez. Les deux sont devenus une seule chair. Vous voyez? Laissez-les vivre leur vie. Ce que vous pouvez faire pour eux, priez pour eux. Si vous avez des conseils bibliques pour leur donner, donnez-leur. Ne vous impliquez pas dans leur vie, priez pour eux. Les deux personnes-là doivent former une nouvelle génération. Vous comprenez? Doivent former une nouvelle famille. Alors, donc, Dieu dira que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous comprenez? Faites beaucoup attention avec ces choses. Parce que facilement, on peut devenir ennemi de Dieu. Même si on est à l'église. Même si on est pasteur. On refuse de s'attacher à sa femme, mais tu es un animal. L'homme s'attachera à sa femme. Si vous comprenez. Comme une femme a attaché son pain autour de ses reins. Tu dois t'attacher à ta femme comme ça. De sorte que personne ne peut rentrer entre vous. De sorte que personne ne peut voir la nudité de ta femme. L'homme est le protecteur de la femme. Comme Christ protège l'église. Un homme qui refuse de protéger sa femme, qui livre sa femme à sa famille, n'est pas digne d'être appelé homme. C'est un animal. Homme, avec grand H, comme la Bible montre, c'est celui-là qui sait défendre sa femme, comme Christ a défendu l'église, devant Dieu, devant le diable. Un homme qui doit être appelé homme est celui-là qui doit toujours protéger sa femme, comme Christ protège l'église. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, sans condition. Qu'est-ce que Jean va nous dire? Pour nous, nous l'aimons, parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Aujourd'hui, l'amour des hommes sont conditionnés. Parce que la femme travaille, parce que la femme attend, parce que la femme me dépanne, parce qu'elle est soumise. Non, l'amour doit être inconditionné. Vous comprenez? Elle doit être inconditionnée. L'homme doit s'attacher à sa femme, pas à sa famille.
j'ai envie de dire ceci. L'homme doit se détacher de sa famille. Il y a des hommes qui sont toujours attachés à leur maman. Regardez-moi un homme de 32 ou 25 ans qui est toujours, qui veut demeurer un éternel bébé, toujours attaché à sa maman. Ou bien toujours à 28 ans ou bien 30 ans, il est toujours attaché à sa maman. Mais toi, tu n'es pas tu es un animal. Est-ce que tu comprends? Vous voyez? Alors, la Bible dit, j'ai envie de dire que tu dois te détacher de tout ce qui peut nuire à ton foyer et t'attacher à ta femme. Et vous deux, vous allez former une seule chair. Dans ma compréhension d'une seule chair, je vais vous citer certaines choses, seulement 5. Dans ma compréhension d'une seule chair, il y a 5 choses qui réunissent, qui fait que l'homme et la femme sont une seule chair. Comprenez, il y a 5 choses qui font que l'homme et la femme font une seule chair. Premièrement, le fait qu'ils font les rapports sexuels, cela fait d'une seule chair. Leur sang devient la même. C'est une manière de communier ensemble. Deuxièmement, le fait qu'ils prient ensemble, cela fait d'une seule chair. Leur esprit est lié. Troisièmement, le fait qu'ils mangent ensemble, dans le même plat, dans la même assiette. Un homme qui ne mange pas avec sa femme, non, tu es un animal. Et il y a des hommes même, excusez-moi, il y a des hommes même qui se permettent de bien s'habiller et la femme n'est pas bien habillée. Non, il est égoïste. Lui, il pense qu'à lui-même. La femme, non. Mais c'est être insensé. Si tu ne voulais pas prendre soin d'elle, il fallait la laisser chez ses parents. Est-ce que vous voyez? Alors, troisièmement, c'est le fait que vous mangez ensemble. Quatrièmement, le fait que vous dormez sur le même lit. Il y a des hommes, il y a des foyers, il y a des foyers qui dorment, il y a des couples qui dorment séparément. L'homme dort au salon, la femme dans la chambre. C'est quand il a envie de la femme qu'il se lève, maintenant, il marche comme un lion affamé. Il rougit ses yeux, voilà. Mais tu es un animal. Est-ce que vous voyez? Cinquièmement, n'oubliez pas de vous laver ensemble, ça fait partie du foyer. Alléluia. Dieu bénisse le Faso, Dieu bénisse l'AES, Dieu bénisse nos 3 dirigeants, nos vaillants hommes. Nous sommes de cœur avec vous. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Shalom, shalom. Christ revient bientôt.